loi a toujours soutenu cette dimension du sport inclusif. Concrètement, comment ça se traduit? Parce que dans le sport, alors je vais compléter, qui maîtrise mieux que moi le sujet, puis elle est très sensible sur la question de la formation, de la sensibilisation, et on est plein dedans, et sur la communication, parce que ça c'est très important, surtout dans le contexte actuel. On en parlait encore il y a 2-3 semaines, non, il y a une semaine, le week-end dernier, j'étais à Bourges, on était sur du sport adapté, sur le final du championnat de France de parabasket, et donc sur du sport adapté. Et il y a un vrai sujet de sensibilisation, de conscientisation des esprits en fait sur la question de l'inclusion. Et il faut communiquer, il faut sans cesse communiquer, parce que l'handicap c'est la vie en fait, hein. C'est le regard. Il faut dire les choses concrètement, il faut poser des mots. Donc ça passe par certes de l'opérationnel, de la traduction politique sur des dispositifs. Nous on le fait à la région, on a encore la feuille de route votée en mai 2022, a permis de revoir un peu, de clarifier un peu le dispositif, le cadre d'intervention. Concrètement, on va faire mieux les choses sur les CAPASO. On aura une attention particulière sur les CAPASO en direction du handisport et en général de handicap dans le sport. On a revu aussi sur la question des manifestations parasportives. On voit les choses, on parle de plus en plus de promotion du parasportif.